Des câbles que l'on retire avant de démanteler les pylônes, un des nombreux chantiers hérités de 99. Car après la tempête, le réseau électrique est fortement endommagé. 328 000 foyers sont privés d'électricité le matin du 26 décembre, encore 120 000 3 jours après, et quelques dizaines de milliers toujours pas rétablis pour la Saint-Sylvestre. L'ampleur des dégâts incite ERDF, devenu Enedis, à enfouir ses lignes. En 20 ans, la proportion double. En Centre-Val de Loire, 43% du réseau 20 000 volts passe désormais sous terre. Il est vrai que depuis 1999, nous insensibilisons notre réseau aérien sur toutes les parties boisées, les parties qui font l'objet d'incidents récurrents. Il y a des organisations qui se mettent en place à la suite de cette fameuse tempête 99, entre autres la FIR, la force d'intervention rapide d'électricité, mais également des investissements sur le réseau pour le sécuriser, pour l'automatiser et pour rétablir, on va dire, la clientèle en énergie électrique le plus rapidement possible. Autre secteur conduit à modifier ses méthodes de travail, la météorologie. À l'époque, Météo France communique surtout avec les autorités. Il est décidé, après la tempête, de mieux prévenir le grand public et d'affiner les niveaux de risque. Les cartes de vigilance sont mises en place. Après analyse, on a considéré qu'il fallait faire un peu se caler sur ce qui était fait dans les territoires d'outre-mer, où il y a les alertes cycloniques qui sont en place depuis longtemps, donc avec un système de code couleur en fonction de la sévérité du risque attendu. Et les habitants de ces territoires sont habitués et savent très bien quel comportement adopter pour se protéger vis-à-vis du risque. Un peu partout, Météo France se dote aussi de capteurs de mesure du vent supplémentaires. 6 sont disposés en Indre-et-Loire contre un seul auparavant. Si l'ampleur de la tempête de 1999 reste inégalée, à l'avenir, le réchauffement climatique pourrait rendre plus violentes les tempêtes hivernales.